voilà, arrivé en baie de Pozzuoli, baie de Pouzol en français. Une baie très connue, notamment actuellement pour son activité volcanique sous-marine, puisque plusieurs volcans sont donc à émerger, mais la grande partie du super volcan se trouve immergée sous les eaux, exactement là où nous sommes en train de naviguer, voilà. Et en plus de ça, vous allez pouvoir voir que ici l'eau est sacrée et que la pollution est inexistante. Regardez par vous-même. Et non, évidemment, c'est une blague. Ceci n'est donc pas une mer de plastique, comme vous auriez pu avoir peur dans un premier temps. Mais non, c'est tout simplement une zone quadrillée réservée pour de la conchiculture ou de... Non, pour des casiers à mollusques. Et donc, vous voyez, il y a un petit bateau qui est au milieu là et qui est en train de travailler. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que de mettre des bidons bleus pour sur de l'eau bleue. Voilà, bah écoutez, hein, là heureusement on était de jour, mais de nuit, si vous vous retrouvez là-dedans, à mon avis, ça va être une sacrée panique. De toute façon, c'est quadrillé sur la carte. Et donc c'est entouré de bouées jaunes de marque spéciale qui ne sont pas visibles donc en vrai, parce que la marque spéciale, ah, c'était peut-être la jaune que j'ai vue qui était à moitié immergée, c'est possible vu qu'elle était dans le coin. Il y avait une jaune mais elle était sous l'eau. Je vois qu'il y en a une jaune là-bas aussi. Bref, du coup c'est à peu près quadrillé, donc ça va. Et du coup, même de nuit, il est facile de l'éviter d'éviter tout cela en surveillant sa carte. Voilà. Bon, c'est pas très joli hein, quand même. C'est pas très joli, mais de toute façon, c'est jamais très joli ces trucs-là. Donc voilà. Maintenant, au moins en bleu, au moins ça se voit moins. Ce qui est un avantage et un inconvénient en même temps. Voilà. Bon, écoutez, baie de Pouzol, est-ce qu'on voit? Parce que c'est la question que je me pose. Je pense que les champs flégriens, ils sont juste là-bas derrière et on les voit pas malheureusement parce qu'ils sont dans la ville de Pouzol. Je pense qu'on voit un petit peu, mais ils sont en contrebas de la falaise là qu'on voit, et malheureusement on les voit pas comme ça à l'œil nu depuis la mer. Voilà, donc nous on va préparer notre approche. Notre port de Baia, il doit être soit juste avant le château là-bas, soit juste après. On va aller vérifier ça. Il faut que je prépare mes pare-battes, etc. On va préparer notre amarrage. Je vois que le vent toujours là, est toujours de face, donc ça va pas nous arranger. On n'avait pas eu de vent pendant tout le parcours, et comme d'habitude, à peine on arrive, et bien sûr 10, 12, 15, 16 nœuds, voilà, assez classique. Donc on verra une fois qu'on sera dans le port. Normalement ça devrait retomber un petit peu, mais est-ce que... Attendez, parce que je sens que ça pue l'œuf pourri là d'un coup. Est-ce qu'on serait pas sous le vent des champs justement? Parce que le soufre, ça sent l'œuf pourri si je dis pas de bêtises. Et les fumerolles qui sortent du champ flégréen, ça doit puer le soufre. Donc je pense que cet œuf pourri que nous avons là plein dans les narines, et ben c'est de l'activité volcanique, tout simplement. Voilà. C'est fou, c'est fou. Bien écoutez, voilà, moi je vais continuer. Je voulais vous faire une petite vue d'ensemble de la baie. Naples se trouve juste là-bas. On voit les premières habitations, même si c'est un peu plus sur bâbord. Voilà, je repère tous les bateaux, les ferries qu'on avait vus à Ischia, ceux qu'on avait vus à Ponza, ceux qu'on avait vus à Ventotene, je les vois tous passer, puisqu'en fait ils viennent tous à Naples. Et donc je les recroise tous les uns après les autres, voilà. Ah bah ça pue bien comme il faut, c'est qu'on doit être pas loin de notre arrivée. Je vois qu'il y a encore un champ de bouée là-bas. Je vais voir par rapport à ma carte. Le champ de bouée que nous voyons, ça doit être ça, la zone B.
et du coup le port doit être juste derrière, en évitant la zone A qui est interdite. Donc on a un petit slalom à faire pour se faufiler, mais vous voyez, il Piastrino, il Castello di Baia, donc le château de Baia est là, et nous on va juste derrière, donc c'est bien juste derrière. Donc on va contourner tout ça et on va aller se planquer derrière, tant mieux, le vent ne sera que moins fort. Et je vois qu'il y a encore un ferry qui arrive droit devant. Voilà, bah écoutez, moi je reste quand même attentif à ces bouées parce que les marques spéciales, vous voyez, on en voit une belle là qui est très bien, très visible, mais c'est mal quadrillé quoi. Le parcours est mal quadrillé, donc il faut bien surveiller que on soit pas en train de foncer dans un champ de casier. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse. Nous sommes enfin en baie de Puzzol. C'est quand même un endroit qui me tardait de découvrir. J'avais hâte de découvrir. J'espère que on va pouvoir dès cet après-midi commencer à aller découvrir un petit peu. Je vais voir au niveau de la distance, au niveau des transports en commun. Est-ce qu'il y a des bus en ce moment? Si oui, à quelle heure? Et si oui, comment rentrer? Bref, on va voir tout ça, mais en tout cas j'aimerais bien aller juste derrière à Kouma, Koumes, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.